Là tu te dis à tout moment, il y a un croco qui sort me graille quoi. Si je m'arrête ne serait-ce que 30 secondes, je les perds déjà de vue. Il y a quoi? Il y a des caïmans? Bonjour à tous, désolé pour le bruit, mais je suis actuellement sur un bateau sur le fleuve de l'Amazone. Je suis parti de Leticia et je me dirige vers Puerto Nariño, au cœur de la forêt amazonienne. Deux, trois faits sur l'Amazone. C'est l'un des fleuves les plus grands du monde avec environ 7000 km de long, mais c'est le fleuve qui a le plus gros débit d'eau au monde. D'ailleurs, si on additionne les trois fleuves suivants, on n'atteint même pas l'Amazone. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer où je me situe. Tout au sud de la Colombie se trouve la ville de Leticia. Cette ville a la particularité d'être à la jonction de trois frontières. En haut, la Colombie, à droite, le Brésil et à gauche, le Pérou. C'est depuis cette ville que j'ai pris un bateau en direction de Puerto Nariño, 65 km plus au nord. Bon voilà, je suis arrivé à Puerto Nariño, un petit village en plein cœur de l'Amazonie. Là on doit encore prendre un second bateau puisqu'on va séjourner dans des cabanes, donc on cherche ça et on y va. C'est magnifique. Wow! ¡Hemos pagado! Faut savoir une chose, au cœur de l'Amazonie, ça peut paraître logique, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable. Donc c'est soit tu prends ton bateau et tu vas t'acheter une bouteille d'eau, soit ici, ils ont monté une station de pompage sur l'Amazone qui pompe l'eau au sommet du village. Ensuite, elle est filtrée, purifiée et acheminée à toutes les maisons. Los delfines rosados casi no saltan, siempre. Ça y est, on a pu avoir le casse-croûte pour ce soir. C'est pas grand chose, mais au moins on a de quoi manger là. Mais ça te bouffe pas un doigt ça? Si. Ah ouais? Ouais. Mais fais gaffe, hein. Ça devrait. Ouais. Dylan. Está bien. Ah, sí, piraña. Content? Content là, on a chopé du piranha sur l'Amazone. C'est des petits piranhas mais ils sont voraces. Ils sont voraces. En quelques secondes, ils te bouffent le morceau là. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et bon là, comme on va se barrer, on va leur laisser le petit morceau de bidoche. Quelques petites infos sur le fleuve de l'Amazone. Il faut savoir qu'il fait une profondeur de 30 à 40 mètres d'après notre guide.
On y trouve des dauphins gris et roses, les gris un peu plus petits, moins d'une centaine de kilos, et les roses un peu plus gros, ça peut jusqu'à 108 ans, voire 200 kilos. Ça fait des sacrés bestiaux. On y trouve bien sûr le célèbre piranha, qu'on vient de voir à la pêche. On y trouve des caïmans et toutes sortes d'autres bestioles. Bon, on est de retour au campement. C'était un truc de malade. Choper du piranha là, trop la classe. Bref, on va aller dormir. On se retrouve demain pour aller dans la vraie forêt amazonienne. À demain. Il est 7h du mat, un peu moins, 6h45. On va aller déjeuner. La nuit fut courte. En fait, c'est tellement bruyant. C'est pas les mêmes bruits, c'est clair, que la ville. Mais c'est tellement bruyant, c'est un truc de dingue. Je sais pas si vous entendez là, mais... C'était genre ça, mais 2 fois pire. Il y avait du bruit de partout. Enfin bref, expérience de fou. On a dormi au milieu de l'Amazonie. Programme de ce matin, on va faire une randonnée de 2-3 heures. Le problème c'est qu'il fait un peu tout gris, il y a du tonnerre, donc j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que la caméra risque de pas aimer. De l'autre côté, j'espère qu'il pleut parce que ça va être dingue. Ça va être dingue. Je vous parle, il y a des haras qui passent par-dessus. Trop fou. Bon bref, on va aller se préparer. Et on va y aller. C'est parti. On est en train de traverser l'Amazone, on se dirige du côté Pérou. Il faut savoir que l'Amazone est une frontière naturelle pour plusieurs pays, dont ici, entre la Colombie et le Pérou. En fait, on est un peu des hors-la-loi là, on traverse sans montrer nos passeports et tout là. On a un peu des foufous, des fifous, des braconniers quoi. On va aller choper du caïman là. Là, je suis sûr. Vamos a entrar a la selva con mucho cuidado, de pronto alguna emoción de una serpiente por ahí nos puede cruzar porque el agua está subiendo y a veces hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? La emoción por mirar un pájaro así, un mal equilibrio, y hay árboles que están quebrados y pueden estar amontonados. Vale. ¿Sí? ¿Listo? Vamos. Cette communauté d'indigènes qui nous accueille aujourd'hui est présente depuis 2009. Notre guide nous a expliqué qu'une année, l'eau était montée tellement haut que leur baraque sur pilotis était inondée, ce qui fait une eau à 1,50 m, 2 mètres de haut, et tout était inondé. Incroyable. C'est quoi ça? Je sais pas. Gracias. Bon. On dirait que Ouah. Ouah. Moi j'aime bien. C'est acide. Ah, c'est acide de ouf. Moi j'aime pas. Hein. Horrible. Acide de ouf. La Copa del Mundo. Mejor que el Mundial aquí, En ¿no? juillet, il y a la Coupe du Monde. Incroyable. L'anniversaire.
Les gars, ils ont un terrain de foot. Et ils vont faire un mondial le jour de mon anniversaire. Faut que je vienne là, moi. Je vais me mettre au foot, je crois. Il va aller chercher Sí, ahí me tienen que esperar. la barque qu'on a vue là-bas. Pour pouvoir faire ça. Mais c'est pas dit qu'on tienne à 5 dedans. C'est con ça. C'est con, hein. Du coup, Dylan, tu restes là? Allez, Tiens. ah, j'y vais en nageant. Ça y est, on est en Amazonie. Pero en otro lago sí hay caimán de 6 metros, 7 metros. Esto es lo más peligroso. Claro. Il y a quoi? Il y a des caïmans? Ouais. Mais c'est des petits ici, du coup, il a pas peur. Il fait Ah. que 70 cm. Ah, que 70 cm, ça va. Que des caïmans de 70 cm, c'est bon, c'est pas... C'est pas... Pff, ouais, c'est rien. Attention ta tête. Ouah, c'est trop ouf. Ça y est, on y est. Je suis en train de me faire défoncer par les moustiques. Regardez où on met les pieds. Pas se prendre un serpent. Ah, c'est dingue. J'ai mes bottes qui s'enlèvent. Cet arbre là, il y a quoi, des petits insectes dessus? Il y a des fourmis, ouais. Des petites fourmis dessus. Si tu touches ces feuilles, tu peux perdre la vue. Pas très rassurant. Hein. Ici, ils utilisent la sève de cet arbre. Ils la mangent. Et en fait, ça va aider à lutter contre la grippe. C'est un remède naturel contre la grippe. C'est dingue, il y a chaque plante a sa fonction en fait dans la jungle. Et en fait les gens ont appris à vivre avec ça. C'est dingue. Là tu te dis à tout moment il y a un croco qui sort me graille quoi. Normal. Genre moi en Suisse, quand je me bats de la forêt, à tout moment il y a un hanneton qui t'attaque quoi. Mais ça s'arrête là. Cet arbre là ressemble beaucoup à l'autre qu'on a vu avant, sauf que celui-là, si on regarde les racines en fait, on en prend un morceau et on fait un jus en fait avec la sève des racines. Et c'est un remède contre la malaria, qui est utilisé ici contre la malaria. Donc voilà. Je sais où venir si j'ai la malaria. De toute façon, avant, on est passé dans le village. Wow. On est passé dans le village, il nous a présenté le médecin. Donc je sais où aller. Si soy empleado del Estado, igualito. Voy a sacar créditos, los de pagos con descuento, salen unos 600, 800 mil pesos libres. Cet arbre-là, ils en font de nouveau un jus et ils le donnent aux femmes enceintes au moment de l'accouchement pour limiter un peu la douleur. Notre guide, il nous a dit aussi qu'il s'était coupé des orteils avec une hache sans faire exprès. Il a pris ça en fait comme antidouleur aussi. Donc c'est vraiment un arbre qui, une fois en jus, est un antidouleur naturel. C'est le dafalgan des temps modernes, enfin des temps anciens plutôt. Cet arbre-là, il l'appelle l'arbre de la fertilité parce que les racines en fait, elles ressemblent à des pénis sous terre.
Un moyen comme un autre d'aller chercher de l'eau. Je le fais très peu, mais voilà. Là, je suis sur une énorme fourmilière. Tout ça, c'est une fourmilière. En fait, c'est plusieurs petites fourmilières reliées ensemble. Mais en fait, elles forment un énorme écosystème. Regardez comme c'est grand. Tout ça, c'est une fourmilière. Incroyable. La lluvia. Duro nomás, no tengas miedo. Ahí está. Si tu tombes, te donne un coup. No, cuidado. Eso. On parlait des plantes médicinales juste avant. Notre guide nous a dit que son grand-père est mort à 85 ans et qu'il n'a jamais été à l'hôpital. Il a appris à se soigner avec les plantes de la nature, les plantes qu'on trouve ici dans la forêt amazonienne, et il n'est jamais allé à l'hôpital. C'est pour ça que notre guide connaît autant les plantes que ça. C'est assez dingue de se dire que 85 ans sur cette terre, et il n'a jamais été à l'hôpital, alors que pour nous, on y va pour une simple fièvre, en fait. C'est dingue. On a beaucoup de choses à apprendre, je crois. L'énorme arbre derrière moi ici a été découvert en 2017, justement lors des premiers treks avec des touristes. Donc c'est une piste qui n'est pas ouverte depuis très longtemps. Il a été estimé à plus de 400 ans. Donc c'est déjà un bel arbre. Il faut savoir aussi qu'en période de sécheresse, tout l'arbre est à l'air comme ici, mais que sinon l'eau arrive à ce niveau-là, d'environ 1m50, 2 mètres d'eau en plus, qui fait que l'arbre n'avait pas été vu avant en fait. Petite histoire qui a été racontée par notre guide. Un indigène était rentré dans la forêt sans demander la permission à Mère Nature, et en fait c'était un guide. Il avait beau marquer son chemin en cassant des plantes, il a été retrouvé mort dans cet arbre à la suite de la découverte du trek. Si je m'arrête ne serait-ce que 30 secondes, je les perds déjà de vue, tellement c'est dense. C'est impressionnant. C'est impressionnant la densité de la forêt. N'importe où! Cette plante ici, elle a l'odeur de la citronnelle, et en fait ils vont se faire des bains avec ça, et ça va pouvoir les aider pour les maux de tête, les bronchites par exemple, mais aussi... Ouah, c'est super fort l'odeur. Se frotter comme ça pour lutter contre les moustiques. Ouah, c'est ouf l'odeur, c'est dingue. Je vais vous mettre sur les mains, un peu sur la caméra. Voilà, vous êtes à l'abri. Ici derrière, ces tiges-là, si tu suffoques, si quelqu'un suffoque en fait, ils se boivent cette eau qui est dans la tige et ça va leur permettre de respirer un peu plus librement. Autre petite fact, ici le Covid a frappé durement, sauf qu'il n'y a eu aucun mort chez eux. Par contre, les chiens sont morts. Bizarre. Dingue.
Mais tout ça pour dire que nous, on fait tout un foin. Et ici, ils avaient rien. Et personne n'a rien eu. Par contre, c'était dur, je pense. Mais personne n'a rien eu. Ouah! C'est bon, on a fini, on est en vie. Il y avait des milliards de moustiques et tout, enfin, c'était dingue. C'était lunaire ce qui s'est passé. On a cru qu'on coulerait sur le bateau, on était à Rallo. Non, excellent. Je regrette pas d'être venu. C'est dommage, on n'arrive pas bien à voir les paresseux. Ils sont un peu recroquevillés dans l'arbre, ils se protègent des aigles en fait. Mais c'est pas grave, on aura vu de loin et on est content déjà. C'est cool. Les petits paresseux. Concernant cet arbre là, il donne la jeunesse éternelle si tu l'enlaces. Parfait. Tout le temps de faire des vidéos maintenant. Ici, on a une bonne papaye. Et si on va un peu plus loin, on a toute une culture de cet arbre fruitier ici. Je sais plus le nom, c'est un arbre d'ici. Mais surtout, ce qui nous intéresse là, et que je vais vous montrer, c'est ce gros arbre ici, qui est un cacaotier. Des grosses fèves de cacao là. Incroyable. Il y en a partout, regardez. Trop beau. Elles sont énormes, je sais pas si on se rend compte de la taille. Regardez ma main à côté. Elles sont énormes. Buenos días. En tous les cas, c'est ici que s'achève cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de notre forêt, de nos forêts. Prenez soin de l'Amazonie. Prenez soin de notre monde. À bientôt. Ciao.